Angine virale ou bactérienne? Le plus souvent, un antibiotique n'est pas justifié. Une angine aiguë est une infection souvent virale et en général bénigne. Son évolution est souvent spontanément favorable, même en cas d'atteinte bactérienne. Elle se manifeste par un mal de gorge et une déglutition douloureuse. S'y ajoute parfois une fièvre, une sensation de fatigue, des courbatures. À l'examen clinique, on observe une augmentation de volume des amygdales, des signes d'inflammation du pharynx avec rougeur et exsudat. On observe aussi parfois une ulcération amygdalienne, des membranes recouvrant les amygdales, des adénopathies alias ganglions douloureuses à la partie antérieure du cou. 5 critères dits de Mac-Isaac ou de Santer modifiés permettent d'estimer une angine bactérienne à streptocoque A. Une température de plus de 38 degrés, l'absence de toux, la présence d'une anédopathie ou ganglion sous-maxillaire douloureuse, une amygdale augmentée de volume ou couverte d'un exsudat, un âge compris entre 3 et 14 ans. La présence de la bactérie streptocoque A est probable en présence d'au moins 4 critères. En cas de doute, il faut alors réaliser un test de détection rapide du streptocoque A dénommé TROD chez votre médecin ou pharmacien. Ce test nécessite un prélèvement par écouvillonnage précis au niveau des amygdales et du pharynx. Si le test est négatif, il permet d'écarter une angine bactérienne dans 95% des cas. Il faut penser alors à une angine virale, une mononucléose, un herpès, une mycose, un Covid-19. Si le test est positif, il y a présence du streptocoque A. La prise d'antibiotiques doit être discutée par votre médecin traitant. Il faudra aussi s'assurer à distance de l'absence de complications liées au streptocoque A qui sont la glomérulonéphrite post-streptococcique, le rhumatisme articulaire aigu, la scarlatine par un examen de la peau. La principale complication des angines aiguës est une infection locorégionale telle que un abcès en arrière du pharynx, une adénite cervicale suppurée, un phlegmon en présence d'un œdème d'une amygdale refoulant l'aluette et un trismus rendant difficile l'ouverture de la bouche. Une diphtérie en zone d'endémie en cas d'absence de vaccination. Il faut consulter rapidement votre médecin. Pour le traitement, il faut si besoin soulager la douleur et la fièvre et parfois prescrire un antibiotique. En cas de fièvre ou de douleur, le paracétamol est le médicament de choix. Des moyens simples comme sucer des confiseries, pastilles au miel, au citron chez les plus de 6 ans, les boire fréquemment chaud ou glacés semblent avoir une certaine efficacité. On peut débiter un traitement antibiotique en présence d'un streptocoque A et si les symptômes persistent après 48 heures. L'amoxicilline par voie orale est alors l'antibiotique de premier choix. La spiramycine est une alternative en cas d'allergie à la pénicilline. Certains médicaments sont à éviter. Les anti-inflammatoires ou les corticoïdes sont à utiliser avec prudence. Ils sont contre-indiqués chez la femme enceinte et comportent des risques digestifs fréquents. Les antiseptiques locaux par voie buccale tels que l'alpha-amylase, le cétylpyridinium, la chlorhexidine n'ont pas d'efficacité démontrée et exposent à des troubles cutanés ou allergiques parfois graves. Les anti-inflammatoires ou anesthésiques en traitement local exposent à des effets indésirables qui peuvent être graves surtout chez l'enfant. Vous avez aimé? Likez et abonnez-vous à Dr No.